Bonjour, nous sommes le jeudi 26 juin 2025 et le sujet est la première carte graphique gaming chinoise, Lisuan G100, qui affiche des performances d'une GTX 660 Ti. Bon, après, c'est les balbutiements de la Chine. Faut se rappeler qu'il y a 25 ans, c'était au niveau économique, c'était très loin. Donc, ils ont très bien progressé ces 2 dernières décennies. Présentée comme un jalon technologique majeur, la première carte graphique de jeu conçue en Chine a enfin pointé le bout de son nez. Mais entre ambition affichée et réalité mesurée, la Lisuan G100 intrigue. Voilà quelques specs. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Les soldes d'été ont commencé hier, 25 juin, et se termineront le 22 juillet. Je fais des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans de la high-tech. Et plus, il y aura également du 8 au 11 juillet les Prime Day d'Amazon pour les abonnés Amazon Prime. Vous pouvez en profiter avec les sessions d'essai de 30 jours ou 90 pour les 18-22 ans. Cette fois-ci, les Prime Day durent 4 jours au lieu de 2 et vous pouvez avoir accès aux offres de 90 jours d'essai, que vous soyez étudiant ou jeune actif, alors que précédemment c'était juste les étudiants. Lisuan Technology promet un GPU digne des standards actuels. La réalité du moins dans sa première apparition sur Geekbench, semble beaucoup plus modeste. Des performances proches d'une carte Nvidia vieille de 13 ans, donc début des années 2010. Alors retard monumental ou simple coup d'essai mal calibré. Bon, après c'est leur première carte. On verra par la suite qu'est-ce que ça donnera dans un an. C'est un peu comme l'intelligence artificielle. C'était au tout début, c'était pas terrible. Et en un an, ça a été corrigé grandement. Lisuan G100, le GPU chinois aux performances encore préhistoriques, entre guillemets. Annoncé en fanfare comme une réponse aux géants américains Nvidia et AMD, la Lisuan G100 avait tout pour incarner une ambition nationale, plus gravée en 6 nanomètres. Alors que les GPU les plus performants sont gravés en 4. Bon, ça reste une bonne performance. Après, bien évidemment, il n'y a pas que la gravure qui importe, il y a aussi l'architecture. Architecture propriétaire, True GPU, et production locale via Semiconductor Manufacturing International Corporation, le plus grand fondeur de puces en Chine, l'équivalent chinois de TSMC ou Samsung Foundry. Ainsi qu'un objectif clair, concurrencer une RTX 4060. Mais voilà que les premiers tests viennent tout remettre en question. Donc c'est pas une RTX 4060 qui date de 2 ans et demi environ, 3 ans. Mais plus une GTX 660 Ti qui date de 2012. Repérée sur Geekbench avec un score de 15 524 points en OpenCL, la G100 ne rivalise même pas avec les cartes d'entrée de gamme actuelles. Pire, elle se situe dans la même fourchette que la GeForce GTX 660 Ti lancée et que nous avions testé en 2012. Donc là, c'est bien loin. Le genre de relique qu'on garde pour la nostalgie, pour jouer à Starfield en 1080p. Bon, après, avec des paramètres très bas. Est-ce un échec? Pas vraiment, puisque c'est la première carte. Faudra attendre peut-être 1 an ou 2, voir les progrès qu'ils feront. Côté fiche technique, c'est la douche froide, 32 unités de calcul, 256 mégaoctets de mémoire vidéo. Oui, 256 mégaoctets, là c'est vraiment très léger. Ils auraient pu faire un effort et mettre au moins du 4 gigaoctets. Et encore, ça aurait été vraiment léger. Et une fréquence GPU plafonnée à 300 MHz. Ouais, ça donne vraiment d'une autre époque. Même en 2025, difficile d'imaginer un GPU gaming avec ces caractéristiques, fut-il en phase de test. Bon, ça, même les iGPU, c'est-à-dire les processeurs graphiques intégrés directement au CPU, sont bien plus performants. Faut-il pour autant enterrer Lisuan trop vite? Pas forcément. Tout indique que la carte testée était un prototype, sans firmware finalisé ni pilote optimisé. Un cas de benchmark prématuré donc, qui n'est pas rare en phase de validation. L'architecture True GPU, elle, reste encore à décoder. Ses performances réelles pourraient se révéler bien supérieures une fois la machine bien huilée. Il faudra attendre encore quelques temps. En somme, le Lisuan G100 est peut-être plus un manifeste industriel qu'un concurrent direct à Nvidia. Une preuve de concept perfectible mais stratégique. Reste à voir si la version commerciale tiendra les promesses d'autonomie technologique que Pékin affiche fièrement. Pour l'instant,
À peine un frémissement. Bon. Dans combien de temps on aura une carte potable de la part des Chinois en commerce? Ah, pas avant 2026. Merci pour votre écoute et à la prochaine.